Coucou mes gazelles, bienvenue pour cet horoscope du début de l'été, donc pour les mois de mai et juin. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On commence avec vous les natifs du Lion. Je rappelle comme toujours que c'est général, prends ce qui t'aide à comprendre la situation, prends ce qui t'aide à avancer. N'hésite pas à visionner aussi des guidances amoureuses de ton ascendant notamment, puisque à certains moments de notre vie, c'est l'ascendant qui a le plus d'influence en fait sur notre parcours à l'instant T. Ok? Allez, on va essayer de voir un petit peu comment tu vas aborder l'été. 1 million en tout cas de ce qui va ressortir pour toi. Il y a quelque chose... Ouais. Oh! Oh! On est présent sur son parcours, on est présent sur ses attentes, on sait ce qu'on veut, on affirme ce qu'on veut. Alors, tu as toujours affirmé ce que tu voulais, attention. Hein. Tu as toujours affirmé ce que tu voulais. On a quand même le lion en arrière-plan, là, je sais pas si tu vois. On a quand même le lion en arrière-plan. Donc, on est vraiment en train de rayonner. On est en train de se montrer. Tu n'as plus peur de faire des rencontres. Tu n'as plus peur d'envisager la potentialité, si tu veux, de rencontrer quelqu'un qui pourrait ne pas te convenir. Donc là, on parle résolument à des célibataires, hein, ici, de ce qui ressort ici pour l'instant. Tu commences à reprendre confiance, si tu veux, en la possibilité de rencontrer quelqu'un qui pourrait vraiment matcher avec toi, qui pourrait vraiment en fait partager tes valeurs sur du long terme. Il y a quand même un sentiment de lassitude qui a tendance à devenir récurrent chez toi et sur lequel on attire ton attention. Pourquoi est-ce que tu te lasses aussi vite? Qu'est-ce qui fait que tu as envie d'abandonner en fait tout lien avec la personne en question? Dès qu'il y a une petite déception, dès que tu sens qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ton sens, il y a quelque chose à moduler de ce côté-là, qui est largement surmontable, qui n'est pas de l'ordre du jugement. Attention, ici, on ne juge pas. Mais si effectivement tu ressens ce sentiment de lassitude de façon latente, c'est qu'il y a peut-être quelque chose au niveau de ta façon d'organiser tes rapports aux autres à revoir. Rien de phénoménal, hein. Mais c'est juste un détail qui pourrait juste te donner le déclic qu'il faut en fait. Hein. Pour certains d'entre vous, on te parle d'une rencontre effectivement sur mai-juin qui peut être déterminante, qui peut être assez déterminante. Par contre, on te parle d'un signe de terre. Pour certains d'entre vous, on te parle d'un signe de terre. Signe de terre qui pourrait potentiellement, au niveau du tempérament, hein, d'accord, le fait que cette personne soit du signe de terre n'est pas une obligation, mais c'est au niveau de son tempérament que ça va vraiment, vraiment te rappeler quelqu'un du passé. Alors visiblement, cette récurrence du passé, là, elle est là dans ta vie depuis un petit temps quand même. Hein. Elle est là dans ta vie depuis un petit temps, mais on t'encourage vraiment si tu... Mais c'est pour ça que tu te lasses en fait. Hein. Mais tu as ta réponse à ta question en fait. C'est pour ça que tu te lasses. C'est parce qu'en fait, ton attention est plus ou moins consciemment concentrée en fait sur ce qui te rappelle le passé. Un passé que tu ne veux plus. Donc involontairement, tu ne manifestes pas quelqu'un de ton passé, tu ne manifestes pas un tempérament similaire à quelqu'un avec qui tu as vécu quelque chose dans le passé. Mais il reste un travail de résidu d'attente, si je peux dire ça comme ça, au niveau énergétique. Tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Parce que là, on te parle de quelque chose qui avance quand même. Hein. On te parle de quelque chose qui a vraiment le potentiel pour avancer, le potentiel pour vraiment grandir. On te parle de quelqu'un qui sera quand même rempli d'ambition. Hein. D'accord? Quelqu'un de très ambitieux, quelqu'un potentiellement très attaché à sa vie matérielle, à son confort matériel, à un train de vie quand même assez intense, assez conséquent. Pas forcément quelqu'un de m'as-tu vu, pas forcément quelqu'un de dépensier, mais voilà, quelqu'un qui aime les belles choses, c'est quelqu'un qui aime les belles tables, quelqu'un qui aime vivre en fait, hein, et qui a horreur en fait, une sainte horreur de la frustration ou de l'idée en fait de devoir se restreindre ou se serrer la ceinture. Hein. C'est quelqu'un qui aime profiter de la vie, pas forcément quelqu'un de très festif. On va te parler là de quelqu'un qui a entre guillemets passé sa période festive, si tant est que ce soit une période de la vie. Voilà, c'est quelqu'un effectivement qui va pouvoir avoir du répondant en face de toi. C'est quelqu'un qui va pouvoir faire résonance par rapport à toi. C'est pour ça aussi que effectivement, c'est pour ça qu'effectivement tu vas vouloir t'affirmer un petit peu. On en revient à cette notion d'affirmation dont je te parlais tout à l'heure, vraiment en tout début
de tirage. On est sur quelqu'un en fait qui va fonctionner un petit peu comme ton double, comme ton, allez on va dire ton alter ego, mais vraiment vous allez fonctionner en miroir. Parce que c'est pas parce que ça va être un tempérament de signe de terre que c'est quelqu'un qui va se taire sans faire de mauvais jeu de mots, que c'est quelqu'un qui va se taire devant toi en fait. Hein. C'est quelqu'un qui va oser te dire non, c'est quelqu'un qui va oser te dire non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, je ne suis pas d'accord avec ta façon de te comporter avec moi, tu dépasses mes limites, je vais te les expliquer. Je vais te les expliquer avec calme, avec aplomb, en bonne intelligence, mais je vais quand même te les rappeler parce que moi je respecte les tiennes et je vais te demander de respecter les miennes. Ça va t'interpeller quand même tout ça, hein, ça va t'interpeller. Donc il va y avoir, c'est comme si en fait on te disait, il va y avoir le feu entre vous. Mais c'est un feu qui est quand même assez intéressant, tu vois, parce que ça va te stimuler. Ça va justement, c'est ça, ça va justement te redonner espoir en fait quant à ta légitimité, si tu veux, de vivre quelque chose d'aussi intense que ce que tu espérais jusqu'à présent, voire même que tu n'espérais plus. Tu vois, jusqu'à présent. Donc, tu récupères, si tu veux, ton vrai pouvoir de choix. Tu récupères ton vrai pouvoir de décision, d'initiative. Ça va bouger, en fait. Sur mai-juin, en fait, tu vas pouvoir découvrir cette personne. Vous allez pouvoir vous déplacer. Vous allez pouvoir partager des moments très intenses, ensemble, très intéressants. C'est quelqu'un qui va fonctionner vraiment sur les mêmes vibrations que toi, mais des vibrations intenses, d'accord? On n'est pas sur quelqu'un qui a un tempérament à raser les murs et à ne pas faire de vagues. Attention, hein, c'est quelqu'un qui n'aura pas peur de te répondre et de te dire non. Mais c'est quelque chose qui va te stimuler à toi, tu vois? C'est quelque chose qui va te stimuler, c'est quelque chose qui va te pousser à te poser énormément de questions, si tu veux. En face de toi, cette personne, visiblement aussi, elle va se poser des questions. Parce qu'elle va se dire, aïe, 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 est-ce que je ne suis pas en face de quelqu'un d'un petit peu trop volcanique ? Est-ce que je vais pouvoir gérer ça sur du long terme? Est-ce que moi, je vais pouvoir supporter ça sur le long terme? Est-ce que c'est ma responsabilité de canaliser, entre guillemets, cette personne et de lui faire comprendre en fait que régulièrement que j'ai des limites et qu'à un moment donné il faut les respecter. C'est une appréhension que cette personne risque d'avoir à ton contact, d'accord? Donc si vraiment tu sens que quelque chose est intéressant à poursuivre avec cette personne, on t'encourage, si tu veux, à essayer d'engager la conversation de ce côté-là pour, entre guillemets, le ou la rassurer, pour lui dire, écoute, certes, on a du tempérament tous les deux, certes, ça bouge, certes, ça peut être agité, tu vois. Et oui, il va y avoir des étincelles, hein. Mais dans le bon sens du terme, hein, dans le bon sens du terme, vraiment. Après, c'est à vous deux de choisir dans quel sens est-ce que vous souhaitez apporter toute cette chaleur, toute cette intensité. Mais on est vraiment en train de vous dire que là, il y a quelque chose qui va pouvoir t'aider à passer à un autre chapitre de ta vie, mais étrangement, en fait, l'un comme l'autre, vous allez avoir envie de voir venir les choses. Donc, le potentiel, si tu veux, de matcher très très fort et très vite entre vous, ça, il n'y a aucun souci pour ça. Ça a le potentiel pour être officialisé assez vite, mais l'un comme l'autre, c'est comme si vous alliez hésiter en ce sens. Vous allez vraiment prendre le temps d'étudier la situation et surtout de vous, entre guillemets, de vous apprivoiser. Alors pour certains, il va y avoir des enfants effectivement à prendre en compte, des enfants qui sont déjà là. Hein. Il va y avoir des enfants à prendre en compte. Et c'est aussi pour ça en fait que cette lenteur, ou en tout cas cette tempérance, cette modération sera justifiée. C'est vraiment pour l'intérêt des enfants. Pour l'équilibre, parce que vous allez sentir au fond de vous, hein, tous les deux, que vraiment il y a quelque chose qui vous correspond vraiment bien, hein, qui est vraiment très très fort. Mais comme tu ne veux pas reproduire les mêmes erreurs, en fait, et comme toi, tu vas pas vouloir ressentir à nouveau cette lassitude. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vas vouloir vraiment y aller aussi tranquillement, ou en tout cas, selon votre définition à tous les deux de la tranquillité, parce que ça va quand même aller, assez vite. Hein. C'est possiblement quelqu'un qui de toute façon n'habite pas forcément très proche de toi au niveau géographique. C'est ça aussi qui va vous pousser à réfléchir plus en avant très vite de ce côté-là.
En tout cas, à prendre ce facteur en considération pour conditionner en fait toutes vos actions à venir, tous vos projets potentiels à venir. Les projets, ils risquent d'être nombreux, hein. Ils risquent d'être nombreux, mais effectivement, il y a une modulation en termes de changement de vie potentiel lié au professionnel. Soit c'est toi qui auras envie d'un déplacement professionnel ou en tout cas d'un genre de mutation pour rejoindre cette personne, pour te rapprocher de cette personne. Soit c'est cette personne qui, sur le moyen et le long terme, pourrait envisager un rapprochement géographique par rapport au niveau professionnel pour se rapprocher de toi. Mais c'est quelque chose qui ne sera pas forcément concrétisé sur mai-juin parce qu'encore une fois, ça sera très récent. Ok, mais c'est quelque chose, c'est comme si en fait très vite vous alliez faire une liste de toutes les choses importantes à prendre en compte en fait à partir du moment où vous sentirez que vous avez envie d'aller plus en avant tous les deux, vous avez envie de faire des projets. En tout cas, il y a cette énergie, si tu veux, de projection, il y a cette énergie d'avancement, de progression aussi. Qui fera que de toute façon vous y réfléchirez à tout ça. C'est quelqu'un qui a vraiment du potentiel, hein, mais encore une fois, c'est quelqu'un qui aime aussi son indépendance et qui ne voudra absolument pas dépendre de toi, ni au niveau émotionnel et encore moins au niveau matériel. Donc en fait, on est vraiment sur quelqu'un qui voudra vraiment essayer de te faire comprendre que tu pourras pas le brider, hein. Mais c'est pas ton intention de toute façon, ça sera pas ton intention. Mais c'est quelqu'un qui voudra quand même vérifier que tu respecteras en fait sa liberté d'action, sa liberté de mouvement, son besoin d'indépendance, son besoin de tranquillité aussi, hein. C'est quelqu'un là on te parle de quelqu'un qui a vécu seul pendant longtemps, en tout cas qui a eu un célibat quand même assez conséquent dans le temps, qu'il a plutôt apprécié, hein, sur les derniers temps si tu veux, et qui voudrait pas en fait, et qui cherche vraiment un bel équilibre. Donc c'est quelqu'un qui avance vers toi, et ça c'est beau, hein. Tu as vraiment de la chance, hein. Si ça résonne pour toi, c'est vraiment une grande chance, parce que là on te parle de quelqu'un d'équilibré au niveau émotionnel, c'est ça aussi qui va te faire dire, million, ça change par rapport au passé, quoi, parce que il y a toujours eu un souci, il y a toujours eu un décalage, il y a toujours eu une dépendance quelconque, il y a toujours eu des reproches ou des trucs comme ça. Et là, en fait, on te parle de quelqu'un qui est sain. Quelqu'un qui n'est pas forcément, on te le dit de suite, quelqu'un qui n'est pas forcément super facile à vivre au quotidien. Après, qui il est vraiment? C'est toi qui vois, hein. Chacun trouve midi à sa porte, hein. C'est juste une histoire de curseur à régler au quotidien. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément super facile à vivre, mais qui en a conscience en fait, hein, qui a conscience de son tempérament, qui a conscience en fait de certains traits de son tempérament, de son caractère, hein. Oui, il y a une grande maturité et il y a possiblement une différence d'âge entre vous d'ailleurs qui pourrait apparaître. C'est quelqu'un qui ne va pas vouloir que tu te brides en fait pour lui ou pour elle. Toi, tu ne le voudras pas, de toute façon. Puisqu'encore une fois, hein, tu t'imposes, tu t'affirmes et tu te mets en avant et tu reprends confiance, si tu veux. Attention, c'est quelqu'un qui va vouloir, c'est quelqu'un qui va te voir dans la volonté d'aller de l'avant, si tu veux, de t'investir, et qui risque de jeter un froid involontairement en te disant, écoute, on va mettre les choses à plat, moi je tiens à ma liberté, mais je tiens à ce que tu disposes de la tienne aussi. Je ne veux pas que tu te brides pour moi, je ne veux pas que tu fasses de sacrifices pour moi, je ne veux pas que tu me fasses passer avant ta vie professionnelle ou même tes enfants, ou voilà. Il faut que ce soit eux qui aient la priorité. Alors c'est du bon sens, hein, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui va vouloir mettre l'accent sur ça, insister. Justement pour désamorcer des malentendus et des non-dits inutiles en fait. Tu vois, c'est pour ça que je te dis que c'est quelqu'un qui fait preuve d'une grande marque de sagesse et d'attention même envers toi. Parce que c'est justement parce que cette personne va voir ce grand potentiel en toi et donc en cette connexion à tous les deux que cette personne va vouloir mettre, si tu veux,
pas des conditions, mais vraiment des choses au clair qui sont indispensables selon lui ou selon elle à la bonne tenue en fait de votre duo en fait d'un couple, hein, la construction d'un couple, hein. C'est ça. On a l'empereur qui tombe, donc on est vraiment sur un fort pouvoir de choix, un fort pouvoir de décision. Donc en fait, tu ne vas plus... là, on te parle de quelqu'un qui ne va pas te placer dans l'attente. C'est ça qui va te déconnecter un petit peu du passé, c'est ça qui va t'aider justement à reprendre confiance en tout ça et à te dire, ok, ben, petit à petit, je peux terminer ce travail de lâcher prise par rapport à mon passé pour pouvoir avancer et regagner confiance en quelque chose de vraiment positif pour moi en fait, hein. On veut te redonner confiance, on veut te confirmer qu'effectivement, il ne sert à rien d'hésiter, il ne sert à rien d'avoir autant de soupçons en fait sur ton relationnel général. C'est juste que ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent, c'est parce que tu ne t'es pas encore assez sorti de ce cycle infernal en fait qui t'avait vraiment tiré vers le bas pendant plusieurs années par le passé. Là, tu as donné l'impulsion, mais le temps de donner l'impulsion, de travailler sur soi, de grandir et de mûrir un petit peu toutes les sensations, toutes les émotions, tout le travail de guérison émotionnelle que ça a entraîné, ça prend du temps tout ça. Donc c'est comme si l'univers te disait, si on t'avait présenté quelqu'un encore une fois, alors que tu n'étais pas encore assez évolué ou avancé dans ton travail de guérison émotionnelle, ça n'aurait pas fonctionné. Parce que tu aurais été encore focalisé dans des schémas du passé, des schémas de pensée, et ça t'aurait complètement bloqué en fait, ça t'aurait braqué. Et notre but n'est pas en fait de te braquer, mais de te pousser à avancer, de te pousser à évoluer, tu vois. Donc même si sur le moment en fait tu risques d'être sur cette ambivalence entre l'envie grandissante de découvrir cette personne et de tester quelque chose, parce qu'il y a l'engouement aussi de ce début d'été aussi qui va jouer, hein, on va pas se mentir, hein, il y a quelque chose qui va te porter en légèreté si tu veux. Il y a quelque chose qui va alléger un petit peu ton cœur et qui va t'aider à aborder ton quotidien sentimental avec plus de recul, avec plus d'insouciance. C'est une insouciance dont tu avais grandement besoin, hein, jusqu'à présent, mais que tu ne t'étais jamais autorisé. On t'encourage là à commencer à y croire parce que les choses commencent vraiment à se décanter et à prendre forme. Alors visiblement tu as manifesté, hein, ce genre de rencontre, tu l'as manifesté pendant longtemps, et parce que tu l'as manifesté pendant longtemps avec l'obstination et la persévérance qu'on te connaît, ça t'a poussé à travailler sur toi, ça t'a poussé à travailler des schémas de pensée qui ne te correspondaient plus. Donc du coup, on a de toute façon possiblement au moins quelqu'un de la même famille d'âme que toi. C'est pour ça qu'on te parle de quelqu'un avec qui ça pourrait vraiment matcher de façon beaucoup plus intense que les profils que tu as pu croiser jusqu'à présent. C'est quelque chose qui va t'amener à te délester de beaucoup de sentiments de rancœur, mais surtout du sentiment de trahison et de manipulation. Il y a ce sentiment de trahison et de manipulation pour certains d'entre vous ici, de ce qui ressort ici, qui risque encore de refaire surface et de te faire hésiter sur certaines choses par rapport au potentiel que tu peux avoir avec cette nouvelle rencontre là sur mai-juin. On t'encourage, si tu veux, à te rappeler que parce que ça remonte, ça ne veut pas forcément dire que cette personne est en résonance avec ce genre de vibration. C'est juste que on a vraiment de la nouveauté qui s'en vient à toi, mais qui nécessite pour toi de continuer à faire un petit peu plus de vide en toi, pour te remplir en fait de tout le positif, de toutes les bonnes vibes en fait que cette personne va t'apporter. Ok ? Donc c'est quelqu'un de toute façon avec qui la connexion, dans tous les sens du terme, va être pratiquement immédiate et intense. C'est quand même très particulier à ressentir, d'accord? C'est quand même très particulier à ressentir tout ça. Pour certains d'entre vous, on te parlait de quelqu'un du passé, d'une lassitude par rapport à quelque chose du passé. Effectivement, pour certains d'entre vous, tu es en parcours FJ depuis plusieurs années déjà. Voilà, donc avec ton jumeau ou ta jumelle, avec qui il y a des hauts très très hauts, des bas particulièrement bas, typique du parcours FJ. Et donc tu as eu cette volonté de te détacher,
de te détacher physiquement, de te détacher même au niveau émotionnel de cette personne pour pouvoir reprendre ta vie en main, t'ouvrir à nouveau aux rencontres. C'est pour ça que là, on te parle de nouveauté, si tu veux. Pour certains d'entre vous, dans un coin de ta tête et de ton cœur, il y a toujours cette personne-là. D'accord? Cette personne du passé, synonyme de flamme jumelle. Et c'est pour ça que je dis que c'est général. Parce qu'il faut vraiment que tu sois assuré d'être dans ce genre de parcours avec cette personne du passé. Mais on est vraiment en train de te dire que toi, tu es en train d'évoluer, toi, tu es en train d'avancer et tu t'ouvres à nouveau à la vie, tu t'ouvres à nouveau à la nouveauté, aux rencontres parce que c'est bon, on estime que ça y est, tu es prêt, tu es prête pour quelque chose qui va te permettre d'avancer. On est vraiment en train de te dire que si c'est pas ta flamme jumelle, c'est pas un drame. Hein. C'est pas un drame. Après, à toi de voir. Encore une fois, ici, on a notre libre arbitre plein et entier sur tous les domaines de notre vie. Donc, tu peux l'exercer et tu peux choisir de te mettre complètement en retrait par rapport à cette nouvelle rencontre. Bah tiens, regarde ce qui tombe. Âme sœur, flamme jumelle. Allez, c'est parti. Bon, ça va conditionner beaucoup. Ça va, oui. Pour certains d'entre vous, ça va conditionner. On a la carte des mensonges. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre du passé, d'accord? Vous vous êtes menti à vous-même. En tout cas, tu t'es bercé d'illusions par rapport à quelqu'un du passé. Tu essayes de surmonter tout ça, tu essayes de passer un nouveau cap et c'est parfait comme ça en fait, c'est ok comme ça. On te parle de quelqu'un de toute façon qui habite loin de toi ou en tout cas qui ne va pas forcément être très rapproché au niveau géographique. On te dit que la routine est terminée, d'accord? C'est pour ça qu'on met l'accent, c'est pour ça qu'on met vraiment beaucoup d'accent sur la nouveauté pour toi. Hein. On te parle d'une rencontre par le travail, si ça peut t'aider. Tu reçois des signes. De toute façon, tu sais. Ton intuition est quand même assez développée en toi de ce qui ressort ici. Tu sembles quand même être assez à l'écoute des signes qu'on t'envoie, d'accord? On te parle. Alors, tu as la carte des enfants. Donc, ça correspond, ça confirme en fait cette notion d'enfant en fait qui va très vite entrer sur le tapis, hein, venir sur le tapis par rapport à vos échanges avec cette nouvelle rencontre. Mais on te parle aussi par la carte des enfants de nouveaux projets, d'accord? De nouveautés qui sont maintenant possibles parce que tu t'en donnes le droit, parce que tu t'en donnes la légitimité. On te dit aussi que la répétition des schémas, elle est terminée à partir du moment où tu continues ce travail sur toi et à partir du moment où tu es déterminé en fait. Tu es aussi déterminé que ce que je te disais au début du tirage, à te mettre en avant, à vivre et à être heureux, à ne plus être dans l'attente. On te parle quand même de fusion des sentiments, toujours avec cette nouvelle rencontre. Hein. Même si on te dit que oui, au fond, tu n'es pas prêt, d'accord? Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. On te dit, il y a plein de cartes qui sont tombées là. On te dit, fais le premier pas, d'accord? Fais confiance en la vie, fais le premier pas. Mais surtout, quand on te dit, fais le premier pas, on te dit, fais-toi confiance. Fais-toi confiance en ton ressenti. La relation sauveur-sauvé, de toute façon, elle va venir en filigrane. Elle va venir en filigrane. On te parle d'homme ou de femme aux cheveux blonds ou châtains. Ça peut être la nouvelle rencontre, comme ça peut être toi, comme ça peut être cette potentielle flamme jumelle du passé là qui subsiste. Bon, de toute façon, on est vraiment en train de te dire qu'effectivement, même si le passé revient à toi de façon régulière, il ne tient qu'à toi, si tu veux, de trouver cette nouvelle balance, ce nouvel équilibre pour te dire, ok, maintenant, en fait, je choisis juste mon bonheur, ma stabilité, ma tranquillité d'esprit aussi. C'est ta paix personnelle qui prime, en fait, dans cette guidance-là, sur mai-juin, en plus grande partie, si tu veux. C'est pour ça que je te dis que tu récupères ton pouvoir de choix, ton pouvoir de décision et d'action. Parce que tu commences à t'y retrouver. Tu commences à retrouver ta place, d'accord? Et donc, tu commences à... pour certains d'entre vous, tu commences même à retrouver de l'entrain et de la joie de vivre par rapport à ton évolution sentimentale en fait, hein, d'accord, par rapport à ton potentiel, par rapport à toutes les nouveautés qui peuvent s'offrir à toi. Donc, on gagne de l'espoir, on gagne de l'ambition, on gagne de la motivation, on gagne de l'enthousiasme et c'est ça qu'on veut de toi. D'accord? Que tu reprennes vie et que tu reprennes racine déjà dans ta vie sentimentale avant de voir tout décoller. Ok?
Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter, partager autour de vous et me rejoindre sur Instagram et TikTok pour des dossiers complémentaires sur la spiritualité et des guidances complémentaires sur TikTok. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.